Parce qu'il est hors de question que tu termines l'année sans avoir accompli cet objectif-là. Aujourd'hui, on va parler de productivité avec la méthode de Robin Sharma 90-90-1. Alors, reste dans cette vidéo parce que tu vas voir comment cette méthode peut t'aider à break tes limites. Et si tu es un jeune qui a envie d'avancer, cette vidéo YouTube est la tienne. So, let's go! Généralement, quand l'année commence, on est toujours en plein, on est toujours en boost, on est toujours dans ce dire, bah forcément, je vais faire beaucoup de choses, on prend de belles résolutions, c'est très bien et j'encourage les personnes qui prennent des résolutions. C'est toujours bien parce que tu te rends compte que tu as envie d'avancer et tu prends des décisions. Et là, on est à un milieu de l'année où tu as vraiment besoin de faire le bilan. Quand tu fais ton bilan, tu sais qu'il y a certaines choses que tu as réussi à faire. Il y a certaines choses que tu n'as pas encore réussi à faire et tu es conscient qu'il y a des objectifs qui ont besoin que tu puisses te concentrer. À minima, un peu. Et justement, pour se concentrer un peu, il te faut des méthodes. Moi, j'ai testé beaucoup de méthodes. Moi, je suis analyste brain manager et je parle sur cette chaîne de tout ce qui pourrait t'aider à avancer parce qu'on devrait ensemble avancer un pas après l'autre. Et quand je te parle de tests, j'ai testé beaucoup de méthodes. J'aime bien parler parce que je viens de l'Afrique de l'Ouest et que généralement, on teste des méthodes qui peuvent venir de personnes dans notre environnement, dans notre culture, mais aussi qui viennent d'autres civilisations et donc qui viennent d'autres continents, donc comme les États-Unis. J'ai beaucoup lu sur le développement personnel et je me suis rendu compte qu'il y avait des routines qui existaient. Au départ, j'étais un peu comme toi. J'y croyais pas forcément. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai testé beaucoup de méthodes. Parmi toutes les méthodes de productivité que j'ai eu à tester, la méthode qui a le plus marché pour moi, c'est la méthode 90-90-1 de Robin Sharma. Et j'ai expliqué comment j'ai réussi cette méthode-là. Je faisais un live TikTok avec ma communauté parce que j'ai une très belle communauté sur les réseaux sociaux. Vous tapez juste Anaïs Brain Manager et on discutait. J'étais à ce moment aux États-Unis. Et donc, je faisais ce live-là avec un abonné qui était, je crois, au Cameroun. Et il me parlait de productivité, de discipline. Et il m'a dit, bah, est-ce que tu connais la méthode 90-90-1? J'ai dit non, je connais pas. Et il m'a parlé d'un livre qu'il avait lu qui parlait de cette méthode-là. Je me suis dit, bah, si cette méthode a été prouvée scientifiquement et que beaucoup de personnes ont testé et ont dit que ça marchait, pourquoi pas? J'aime bien tester pour voir si c'est vraiment les routines qui marchent ou si c'est moi le problème. Et donc, je me suis lancée dans un défi de faire du sport pendant 90 jours. Et comment est-ce que cette méthode fonctionne? La méthode 90-90-1, voilà comment elle fonctionne. Il s'agit de prendre un seul objectif, ensuite de faire 90 minutes chaque jour sur cet objectif-là et ce pendant 90 jours. C'est simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas décider de mettre 90 minutes de chaque jour, de te consacrer à une seule tâche, un seul projet. Et en fait, ce projet-là, tu vas faire en sorte de le refaire tous les jours pendant 90 jours. Simple, n'est-ce pas? Normalement, c'est censé être simple, mais c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a plusieurs choses qui tournent autour. Déjà, il faut pouvoir choisir son objectif. L'objectif, ça peut être quelque chose de quantifiable. Donc, moi, par exemple, je faisais le sport. J'avais décidé de faire du sport chaque jour les matins. Et donc, je partais en salle de sport pendant que j'étais aux États-Unis. La salle n'était pas dans mon corner. Donc, je devais aller dans un autre quartier pour faire mon sport, peut-être à 5 minutes de course. Et donc, je courais pour partir et je restais en salle pendant le temps de mon challenge. Ce qui se passe avec ce challenge-là, c'est que quand tu définis ton objectif, il peut se situer à plusieurs niveaux. Donc, ça peut être un objectif qui est pour apprendre une langue. Ça peut être, par exemple, parce que tu as envie de créer du contenu sur YouTube. Ça peut être, par exemple, parce que tu veux juste faire du contenu sur les réseaux, faire une formation, avoir des certificats. Ça peut être juste un objectif que tu veux pouvoir atteindre par rapport à un projet que tu développes, ton mémoire, ou bien écrire un livre, écrire des pages, méditer la Bible. Il peut être un objectif spirituel, un objectif mental, mindset. C'est toi qui décides de ton objectif. Il y a des personnes qui vont choisir 90 jours et chaque jour, ils vont lire un livre pendant 90 minutes. Ça les aide à pouvoir avoir plus de culture générale. Je t'invite à bien réfléchir et à prendre un objectif qui est quantifiable, c'est-à-dire qui est déjà réaliste normalement et puis que tu peux toi-même mesurer au fur et à mesure comment tu évolues par rapport à ça. Et donc, objectif bien-être, objectif physique, objectif quantifiable en termes de peut-être clients, lancer une formation, vendre des formations en ligne. C'est toi qui décides. Une fois que tu as choisi, c'est la prochaine étape maintenant. Et quand tu as fini de choisir ton objectif, bien évidemment, il y a quelque chose qui pour moi est très important. Il faut tenir à toi au point de pouvoir vouloir le faire tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends une décision comme ça de discipline, il est important que tu puisses tenir à toi-même, que tu puisses t'estimer toi-même. En fait, le fait que tu n'aies pas d'estime pour toi fait que souvent tu peux demander peut-être à ton cerveau de faire quelque chose. Il ne fera pas parce qu'il sait que tu ne te considères pas assez. Et donc, il va falloir que tu puisses travailler sur ton estime de toi et vouloir vraiment progresser et avancer. Le fait
de vouloir te voir progresser, avancer, va t'aider à pouvoir faire ton exercice donc de 90-90-1. Quand je lisais sur la méthode, je me suis rendu compte que les personnes parlaient beaucoup plus du fait de faire cette méthode le matin. Et donc, si tu es quelqu'un du matin, tu peux le faire. Quand même, j'ai remarqué, comme je vous ai dit, je lis beaucoup des personnes d'autres continents, de mon continent en même temps, mais ces différentes règles de se réveiller très tôt le matin, de faire quelque chose, moi, j'ai essayé de l'adapter avec ma manière de voir les choses, avec mon parcours en tant que jeune africaine et mes réalités. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que je n'allais pas le faire chaque matin, comparément à ce que j'avais lu. Et c'est ce qui est bien parce qu'une routine, tu peux l'adapter. C'est encore bien et tu dois devoir rester sur cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas avoir de très bonnes nouvelles par rapport à cette méthode-là et comment l'adapter. Et j'ai décidé de l'adapter à moi-même. Je n'étais pas forcément obligée de le faire chaque matin très tôt. Je pouvais le faire à partir de 10 heures dès que je me réveillais. C'est conseillé de le faire dès que vous vous réveillez ou bien au coucher ou bien au milieu de journée. Mais n'hésite vraiment pas à le faire même si tu as manqué l'heure parce que justement, c'est ce qui fait que généralement, les gens ne vont pas suivre jusqu'au bout. C'est qu'ils vont manquer l'heure. Et donc, essaie au maximum de tenir à toi et ensuite d'adapter la routine selon toi, ta méthode de productivité ou tes tempéraments de productivité. Sinon, définir une heure, c'est toujours bien aussi. Il y a une autre chose, c'est que cette méthode 90-90-1, je l'ai utilisée une seconde fois pour pouvoir faire autre chose. Ce qui s'est passé, c'est que je ne faisais plus 90 minutes, je faisais 30 minutes pendant 90 jours. En fait, je me concentrais sur un projet 30 minutes pendant 90 jours. Ce qui se passe, c'est que souvent, quand on voit les routines, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on pense qu'il faut automatiquement copier, alors que on peut s'adapter nous-mêmes à nos propres réalités. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une seconde tâche et je faisais ça pendant 30 minutes sur 90 jours et ça a marché. Donc, tu peux choisir soit 30 minutes, soit 90 minutes, soit 50 minutes, mais le maximum de temps de concentration qu'il te faut. Et quand tu fais ta tâche, essaie d'éteindre ton téléphone portable si tu n'as pas besoin de lui, ou bien de te mettre dans une zone où personne pourra te déranger afin que tu puisses te concentrer pendant le temps que tu as défini pour toi. Pourquoi cette méthode marche? Parce qu'il a été prouvé scientifiquement que le cerveau n'aime pas prendre des décisions tout le temps et ça, peu importe la décision. Ça veut dire que même choisir ta tenue le matin, même chercher à savoir ce que tu dois faire aujourd'hui, le cerveau n'aime pas prendre les décisions. Ça le fatigue. Ça fait qu'il doit encore lancer un système de recherche. Et donc, le fait que tu saches exactement ce que tu dois faire quand tu te lèves le matin par rapport à une tâche sur 90 jours, ça facilite la tâche à ton cerveau par rapport à son système de réflexion. Et il se dit, je sais quoi faire, j'ai pas besoin de réfléchir sur ça. Et donc, il va pas aller peut-être swiper sur les réseaux pour fuir la réflexion. Et une seconde chose aussi qui fait que ce défi il marche bien, c'est que quand tu fais quelque chose sur de long terme tout le temps, quand tu répètes quelque chose, cette chose-là va te construire. Généralement, quand les gens veulent changer, ils se disent, il faut que je change de comportement et tout. Mais en vrai, pour changer, il faut que tu changes ce que tu fais. Et donc, tu deviens automatiquement ce que tu fais. Et cette méthode-là a la capacité de pouvoir te donner confiance en toi parce que tu vas te retrouver à faire une tâche tout le temps, tout le temps. Et le fait de voir que tu fais des efforts va renforcer ton estime de toi. Mais en plus de ça, le fait de faire quelque chose pour te faire progresser tous les jours, ça facilite vraiment la vision que tu as de toi, mais encore plus, tu auras un boost parce que ton identity-based experience sera basé sur les choses que tu auras fait. Donc, ton identité, en fait, est basée sur les choses que tu fais. Quand tu fais quelque chose tout le temps, ton cerveau se dit que tu es cette personne. Donc, tu finiras par être la personne que tu veux être à force de répéter des expériences, des faits, des tâches que tu as mis dans ton challenge 90-90-1. Concrètement, comment ça va se passer pour tes 90 prochains jours? C'est simple. Avec ma communauté, on a décidé de le faire ensemble et tu peux le faire avec nous. La première chose, choisis ton sujet, choisis l'objectif que tu as envie de faire. N'hésite pas à le mettre en commentaire pour que tu puisses le partager avec nous. La deuxième chose, faut choisir un timing. C'est vrai que j'ai dit, c'est pas forcément obligatoire de le faire très tôt le matin ou très tard le soir, mais le fait que ton cerveau sache qu'à 15 heures, je dois faire 90 minutes sur tel sujet, c'est pas mal. Autre chose, il faut prendre quelque chose de très qualitatif et quantitatif dans le sens où c'est peut-être apprendre une langue, lire un livre, c'est la qualité y est, mais au moins tu peux aussi quantifier quand tu le fais ou pas. Et la troisième chose qui est pour moi très importante, c'est qu'il faut que tu puisses avoir un journal où tu coches chaque jour, c'est-à-dire un calendrier des 3 prochains mois où tu coches. Ça va vraiment stimuler ton cerveau parce que le cerveau adore être stimulé, il adore sentir qu'il valide certaines choses et donc tu peux valider sur un calendrier de 3 mois que tu vas coller soit dans ton mur ou bien juste dans ton agenda pour valider que tu as pu faire tes 90 minutes. Tu peux aussi utiliser l'un de mes outils qui s'appelle le journal du progrès qui est un tracker d'habitude. Il t'aide déjà à être productif par rapport à beaucoup de choses, mais au-delà de tout ça, tu peux cocher aussi quand tu arrives à faire tes 90 minutes. Et donc, n'hésite pas à cliquer dans le lien en description si tu as envie de prendre le journal du progrès. Et en plus de ça,
pour le quatrième point, tu peux rejoindre une communauté. Généralement, quand on commence quelque chose, on est vraiment motivé au départ. Mais avoir une communauté, c'est très facile. J'ai mis un lien en description où tu as un formulaire pour remplir ton objectif des 90 prochains jours, ton numéro de téléphone pour que tu puisses rejoindre la communauté WhatsApp et afin qu'on puisse ensemble se booster. Je t'enverrai toujours des messages pour te rappeler et en plus de cela, on pourra faire des calls chaque 10 jours. Donc, on aura 9 calls en tout pour pouvoir faire le point de comment on évolue ensemble parce qu'on est amené à avancer un pas après l'autre tous ensemble. Le dernier point, c'est qu'il faut t'attendre à être découragé. Généralement, c'est parce que tu ne t'attends pas à être découragé que quand tu es découragé, tu es fâché. Normalement, si tu sais que tu seras découragé, il ne faut pas en fait être triste ou bien te décourager quand le découragement arrive. Est-ce que tu as capté ou pas? Et donc, l'idée, c'est que tu puisses déjà te préparer au découragement. Il va arriver un moment où tu n'auras plus envie de le faire. Justement, il va arriver un moment où aussi tu vas manquer des heures. La méthode que moi j'utilise quand je manque une heure que j'avais programmée pour travailler, c'est simple. C'est que je fais dès que je me souviens. Ça veut dire que même si je devais faire ma méthode le 90-90-1 à 9 heures et que j'ai pas pu faire ça à 9 heures et que tu me souviens de ça à 21 heures, je me mets automatiquement sur la tâche. Ne te culpabilise pas. Quand viendra les moments où tu vas manquer un jour, le lendemain, essaie d'additionner les deux pour le faire. Je n'ai pas dit de ne pas faire pour pouvoir additionner tout le temps, mais c'est une méthode de relèvement que tu peux utiliser quand tu es un peu down, quand tu te sens vraiment fatigué. Et avec la communauté, tu ne seras pas toujours down parce que on aura toujours des moments de boost pour te remettre à niveau. Ce qui est bien, c'est que la première fois que j'ai testé le défi 90-90-1 il y a 3 ans, j'ai réussi à le faire pendant 72 jours. La deuxième fois, j'ai réussi à le faire pendant 82 jours. Et la troisième fois, je l'ai fait pendant 92 jours. Ça veut dire que en vrai, tu peux manquer certains jours, mais la constance, elle est importante. Et moi, je crois que tu as la capacité de le faire. Parce qu'on a tous en nous l'envie de pouvoir réussir, l'envie d'avancer, l'envie de casser le plafond de verre. Et moi, je pense pas que tu vas passer à côté de ce challenge-là. En tout cas, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui lui aussi a envie d'avancer, de poser un pas pour son avenir parce qu'il nous reste 6 mois avant la fin de l'année et on peut prendre nos 3 prochains mois pour se concentrer et pour break every chain. J'espère que tu as bien compris comment ça se passe la méthode 90-90-1 de Robin Sharma et que tu vas te lancer avec nous. N'hésite surtout pas à liker, à partager cette vidéo et surtout à te lancer maintenant. Peu importe le jour où tu vois la vidéo, même si c'est pas le 1er juillet, tu peux aussi te lancer jusqu'au 15 juillet. On reçoit des personnes dans notre communauté. N'hésite pas à venir avancer avec nous. Prends soin de toi et big up.